Alors voilà, ça c'est ma petite famille. Hein? C'est mon petit gamin. Ça va mec? T'as regardé? Ça c'est Jessica. C'est ma femme. Calme-toi un peu s'il te plaît. Ça c'est ma femme, Jessica. Hein? Dis. T'aimes bien papa? Non, Comment ça? Dis un peu, t'aimes bien papa? non. Bon tiens, prends ton gamin. Hein? Vous avez 2 minutes? Donc voilà, hein. Ça c'est mon domaine. Pour les trudis, ouais, ça ne pose presque aucun problème. Euh, mais quand même, il y a quelque chose que je dois vous dire tout de suite. Nous sommes très différents l'un de l'autre, hein, donc il faut pas confondre, c'est pas parce qu'on a le même nom qu'on est les mêmes, hein. Parce que c'est mon frère, mais parfois je me demande d'où ça vient, moi, cette histoire, parce que franchement, on est excessivement différents dans le sens où moi maintenant je suis policier, j'ai fait des études primaires, j'ai obtenu mon diplôme, je n'ai jamais raté, j'ai fait mes 6 années d'un coup, hein. Rudy, il a essayé, là, hein. Il a essayé, il a arrêté, mais je crois que s'il avait continué, il y serait toujours, hein. 30 ans, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis cassé le cul, hein, quand j'étais gamin, hein, à suivre des cours parce que papa, maman voulaient ça, hein. Ils avaient d'ailleurs bien raison. Moi, maintenant, j'ai un gamin, je sais ce que c'est. Mais Rudy, lui, c'était déjà courir dans les bois, faire la chasse aux chats, hein, courir par-ci par-là, voler dans les grands magasins, hein, faire toutes sortes de conneries, hein, ramener des crasses et des bestioles, des bêtes crevées à la maison pour faire enrager maman, parce que ça aussi, il l'a fait. Hein, toutes sortes de choses ainsi, hein, dans le même goût. Ah, tu sais, mon père, il est marocain. Ma mère est italienne. Hein? Et le nom, quand ils m'ont donné un nom, tu sais, ils m'ont appelé. Mon père, il m'appelait Ali. Hein? Et ma mère, elle m'a appelé Vito. Mais, tu sais, moi, j'avais pas vraiment de nom, quoi, tu sais. Mais quand j'allais voir des copains, tu sais, quand j'étais tout petit, hein, ils me disaient comment t'appelles? Ils me disaient Ali Vito. Et tu sais, ils savaient pas quoi, tu sais, ils se demandaient quoi, un petit peu. J'avais des copains marocains et des copains italiens aussi. Et ils me demandaient tout le temps, quoi, t'es italien, t'es marocain, tu sais. Bien, moi je dis, je sais pas, tu sais, faut demander à mon père, ou je sais pas. Mais fous le corps, casse-toi, tu sais, nous, t'es pas comme nous, il disait. Bien, tu sais, moi après, quand t'étais petit, tu te retrouves tout seul comme ça, parce qu'ils m'ont dit fous le corps. Tu sais, franchement, moi, c'était drôle, quoi. Il y a un qui est venu, c'est Rudy. Rudy, tout de suite, Rudy, il a dit, gars, t'appelles comment? Moi j'ai dit, tu sais, je sais pas, tu sais, je dis, ben, Ali Vito. Il m'a dit ça va, qui me dit ça va, viens, qui me dit mon ami. Je dis ouais, tu sais, c'est la première fois que j'avais un ami comme ça. Et avant, on venait ici tout le temps avec Rudy, on venait tout le temps ici, on regardait le paysage. Et on voyait tout ici, on voyait tout le quartier, tu sais. Et on voyait ma maison, tu sais, on voyait la maison de Rudy, franchement, c'était vraiment bien. Et on regardait, on se disait tout le temps, ici, on était comme les chefs. Tu regardais, c'était vraiment bien. Maintenant, on voit plus, parce que, tu sais, les arbres, ils ont poussé, et on voit plus bien. Mais avant, on voyait bien, c'était mieux. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je t'aime, tu ne les entends pas. Moi, c'est Belinda, hein, et je suis chanteuse. Enfin, chanteuse. Je chante pas professionnellement, quoi. Je gagne pas ma vie à faire que ça, mais je veux dire, quand je chante, c'est que la qualité, c'est professionnel, quoi. Et alors, ouais, donc moi, je fais que ça, hein, parce que j'aimerais bien un jour devenir, enfin, être connue, quoi.
Alors je fais des concours, je fais des tournois, tout ça, des trucs de chant avec des prix et chaque fois je gagne quoi. Enfin, je suis déjà à un niveau quand même important quoi. Alors maintenant ben, ce que je fais aussi pour m'entraîner quoi, pour devenir encore mieux, ben, je fais des karaokés. Et je vais le week-end, le dimanche, vendredi, samedi, tout ça, je vais chez Lilo, à Sorèze, café chantant quoi. Le jouet. Ça c'est vraiment le jouet que tous les gamins aimeraient bien avoir. Comment ça marche hein. Donc le clic, toujours le clic important. Deuxième système de sécurité qui est couplé au premier, c'est le clapet pour remettre la sécurité, hein, la petite sécurité comme ça, pour vraiment éviter qu'il ne saute par-delà, hein, si jamais, qu'on le pousserait et que... Hein, donc ça peut arriver aussi. Alors au niveau de la pression, c'est en fonction en fonction des sensations désirées, hein, donc on va pousser plus ou moins fort en fonction de ce que l'enfant désire. Bon voilà, cette vitesse-là, c'est... Bon là il vient de manger, il veut digérer un petit peu, bien à son aise. On va peut-être un peu accentuer le son, on va vraiment faire quelque chose. Alors que ça dure suffisamment longtemps que pour qu'on puisse faire quelque chose. Hein. Enfin voilà. Hein, mais sans compter que il faut savoir aussi que là-dedans il y avait des parents. Hein, nos parents, il y avait papa, il y avait maman qui étaient là. Hein, et papa, papa est mort il y a quelques années maintenant. Mais moi il y a quelque chose quand même que je ressasse dans ma tête, je pense souvent à ça. C'est que papa, papa il est mort. Il est mort papa, mais moi je me dis c'est la faute à Rudy que je me dis. Hein? Parce que Rudy il a tellement fait chier, il a tellement évité le droit chemin que papa avait imposé. Papa avait dit c'est comme ça qu'on doit marcher, c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Rudy il allait dans l'autre sens lui. Qu'est-ce qu'il faisait Rudy? Il allait par là. Hein? Mais par là c'était pas la bonne direction, il fallait aller par là. Hein? Et en allant par là, papa il est mort maintenant. Hein? C'est vrai qu'il avait un cancer, ok, il avait un cancer, on meurt du cancer. Mais quand on a le cancer, c'est le moral qui compte. Papa n'avait plus le moral à cause de Rudy. Hein? Viens, il m'a dit viens, on va faire du business. Je Rudy, franchement, il avait des idées. Comment, tu sais, les génies. Franchement, c'était le génie. Il venait, il me disait, viens, il me disait viens, on va faire du business. Il me dit on va attraper des chats, tu vois. Il me dit on va attraper des chats. Mais je dis pourquoi tu vas attraper des chats? Il me dit tracasse pas. Il me dit, je vais t'expliquer. Il me dit il y a des chats, tu vois. Tu prends les pattes des chats, les pattes arrière. Et tu prends les pattes de lapin. C'est la même chose. Et qu'est-ce que tu fais avec les pattes de lapin? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les porte-bonheur, hein. Et puis moi, tu sais, je dis, il y a les porte-bonheurs, tu sais, je dis, qu'est-ce que tu veux faire avec des porte-bonheurs? On va les vendre, tu me dis. Il me dit, c'est vrai, dans le quartier, il n'y a pas beaucoup de lapins. Puis alors, on dit, ça va, on va chercher les chats. On commence à chasser les chats, tu vois, dans la rue, tout ça. Tu sais, en cachette, hein, parce qu'on avait 8, 9 ans. On coupe les pattes arrière et on va voler des porte-clés dans les grands magasins. On vit ça derrière, hein, comme ça, puis ça faisait, tu sais, au lieu de nettoyer, c'était propre. Hein. Puis on allait le dimanche matin, sur la batte, c'est le marché. On allait vendre les pâtes. Tu sais, moi je dis, franchement, moi au début je dis ça va pas marcher. Et les gens ils venaient, on avait mis les pâtes par terre, les gens ils venaient, moi, tous les gens ils venaient. Et je dis, tu sais, j'étais content, tu sais, je regardais Rudy, tu sais, je riais et tout, je dis, ouais, on va faire du fric. Je sais pas, ce jour-là, on s'est quand même fait plein de fric, je sais plus combien, et puis tu sais, on allait tous les dimanches comme ça, et puis on avait, tu sais, au bout de 9 ans, on commençait à avoir plein d'argent. Et avec cet argent-là, ben, on s'achetait des trainings. Adidas, Nike, Reebok, plein de trucs quoi. Et on marchait dans la rue, hein, je te jure. Hein. Tu sais, les baskets et tout ça. Et on marchait dans la rue, les gens ils venaient comme ça, ils regardaient. Tu sais, c'était un peu... Tu sais, franchement, je voyais bien que les gens, ils avaient envie d'être comme nous. Tu sais, franchement, c'était vraiment bien quoi. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Et je suis tout le temps sur le podium quoi. Toute la soirée, c'est moi avec le micro, tout ça, c'est moi le micro quoi, tout le temps. Alors fatalement, je ramène des gens, donc qu'est-ce qui se passe? Fatalement on s'arrange quoi avec Lilo. Moi je paye pas le boisson, lui il ne me paye pas pour chanter, mais voilà quoi. Alors
Le problème, c'est que quand tu fais ça, vraiment, il faut le faire sérieusement. Hein. Il faut le faire sérieusement parce que les gens, ils croient que chanter, c'est facile. Quoi. Quand tu dis je suis chanteuse, ils disent ouais, tu glottes. Quoi. Ben non, parce que quand tu chantes, c'est important. Quoi. C'est pas facile. Hein. Il faut t'entraîner, il faut t'échauffer parce que sinon, tu as des problèmes. Hein. C'est dangereux. Tu peux par exemple avoir des trucs, des problèmes dans la gorge, là. Tu sais, dans le fond de ta gorge, là, quand tu chantes, tu as des trucs ici qui vibrent, hein, tes cordes qui vibrent. Eh ben ça, tu dois les soigner, tu dois faire gaffe parce que c'est ton instrument de travail quand tu es chanteuse. C'est comme un musicien. Sa guitare, ben, il fait gaffe. Ben, toi, quand tu chantes, tu dois soigner ça. Tu dois prendre du miel avec du citron, dans du thé, tout ça. Tu dois y dormir tôt et tout. Et moi, je prends ça au sérieux. Hein. Je fais pas ça à la légère. Quoi. Les gens veulent de la qualité. Hein. Alors voilà. Et parfois, quand tu as des nœuds dans tes trucs là, tu sais plus parler. Hein. T'es mal après quand tu chantes, c'est que tu sais plus parler. L'étang. C'est l'étang. Ça, c'est mon premier, hein. Mon premier étang. Et puis bon, tout de suite, j'ai voulu voir plus grand. Alors, je me suis dit, je vais installer un autre. Hein. Ça m'a coûté quand même assez cher, mais ça vaut la peine. Parce que l'investissement, quand il s'agit de soi, de son bien-être, ça, il faut pas regarder assez sous. Faut pas regarder assez sous. Et on voit les poissons, hein. On voit les poissons, hein. Il y en a un qui est là. Ici c'est l'espace pour pêcher. L'espace de détente et de défoulement. Alors c'est simple, hein. J'utilise cet outil, qui est une bêche à deux parties. Trois même si on veut, parce qu'il y a d'abord le composé du manche. Il y a le manche, il y a la partie rouge ici. Ensuite il y a une autre partie, c'est la partie noire. C'est celle qui va aller dans la terre. Alors je vais vous montrer. D'abord il faut bien ancrer la bêche, hein, bien se préparer, un petit peu comme quand on va enfoncer un clou dans un mur. Alors on se met en appui sur la bêche. Un petit coup comme ça. Un petit deuxième. Et après. Là j'ai été pris à mon propre jeu parce que vous voyez j'ai pas suivi mon conseil. Il faut que je mette d'abord la partie noire. Puis alors, après soulever, hein. Et recarac, hein. Et puis on continue. Voilà. On continue comme ça. Hein. Il y en a qui font du sport, qui vont aller dans des salles, hein, pour un petit peu, hein, s'oxygéner. Il y en a qui vont boire un verre. Moi je pêche quoi. Voilà. Je pêche. Après ça je suis plus même hein, après ça je retourne dans mon salon, dans le fauteuil, regarder la télévision. Je suis vraiment toutes les toxines là, qui foutent le corps. Il a fait toutes les grâces à un moment. Tout ce qui est possible et inimaginable, il l'a fait. Tout ce qu'il a pu faire pour s'enrager son mot, il l'a fait. Fait que maman est devenue nerveuse, hein, tout doucement. Moi je m'en suis rendu compte un peu tard. Je m'en suis rendu compte en fait quand on l'a ramenée à l'hôpital, quand on est allé la mettre à Saint-Agathe chez les fous. Et alors là je me suis dit c'est trop tard quoi. Et je me suis dit il est vraiment trop tard maintenant. Roger t'as pas vu ça assez tôt. Donc je m'en suis encore voulu malgré ça. Je me suis encore dit que c'est de ma faute. Alors là-dessus, il fallait voir Rudy, hein. Lui il s'exposait tout content. Ouais, t'as vu, moi je suis là, je n'ai pas été à l'école et je mets des beaux trainings, des belles godasses et des machins comme ça, parce qu'il se la jouait comme ça, il fallait voir. C'était incroyable, hein, vraiment incroyable. Hein, exhiber comme ça toute sa bêtise, moi c'était vraiment un être constamment. Comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. C'était le destin que je rencontre Rudy là-dessus quoi. Parce que je chantais cette chanson-là et je sentais sur moi un regard, pas comme tous les autres regards que j'ai l'habitude, hein, ça. Non, un regard romantique quoi, tu vois, d'amour. Et j'ai regardé dans sa direction et il me regardait et j'ai compris que je lui plaisais bien quoi. Et lui il me plaisait bien aussi. Alors je suis allée me rasseoir avec mes copines et lui il est venu et il m'a payé un verre et il m'a dit ouais t'appelles comment et ça. Et alors il m'a dit qu'il chantait, que moi je chantais super bien parce que lui m'a dit que moi je chantais super bien et que si je voulais, eh ben lui il connaissait des gens dans le milieu. Et qu'il trouvait ça vraiment dommage qu'un talent comme le mien soit gâché dans des karaokés, des quartiers, tout ça, qu'il n'allait pas me laisser croupir dans
dans des petits trucs comme ça, des concours et tout, et qu'il allait faire rencontrer des gens, j'allais enregistrer des disques et tout ça, que j'allais devenir une star et tout, et il plaisantait pas, je voyais bien. Alors moi je me suis dit, super quoi. Alors on s'est rencontrés après de plus en plus souvent et on est sortis ensemble. Et puis le premier soir c'était le grand amour, quoi, c'était la passion, coup de fou. Et puis après, il n'y a plus de chats dans le quartier. C'est normal, tu sais, à la fin, il n'y a plus de chats, tu sais, vous tuez tous. Le gars, il me dit, j'ai une idée, qui me dit. J'ai une idée. Je dis quoi, c'est quoi ton idée? Il me dit, on va aller au terril. Terril, c'est ici, tu vois, c'est les bois et tout. Il me dit, au terril, il y a des animaux, qui me dit. Et au terril, moi, je sais bien, il y a beaucoup de chats, qui me dit. Il y a les chats qui se promènent, t'as plein de chats, quoi. Donc, on arrive au terril. Il me dit, maintenant, il me dit, toi tu vas courir, il avait pris des casseroles, des couvertes de casseroles, il me dit tu vas courir et tu vas commencer à crier, et tu vas commencer à descendre, tu sais, frapper avec les couvertes de casseroles, et puis tu vas faire sortir les animaux, tu sais. Et moi je vais rester en bas, et il avait pris enregistrement pour des chants en chaleur, je fais comme ça, moi je le fais pas bien, Là, je monte. Je commence à frapper, tu sais, je frappe. Mais gars, tu sais, je vois, franchement, il y a des animaux qui commencent à sortir. Tu as vu des renards, tu as vu des belettes, tu as vu des chats, des lapins, il n'y a pas beaucoup. Et Rudy, mais l'enregistrement, parce que moi je crie, Rudy, tu peux mettre l'enregistrement maintenant. Comme ça, t'as les chats, ils vont par là, et les renards, ils continuent droit. Et comme ça, et puis les chats, ils vont devant, ils entendent le bruit, et ils s'arrêtent. À ce moment-là, Rudy, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, et puis il jette les filets. Puis on les a tués, avec des bois. Puis après on a coupé les pattes, et après on est allé les vendre quoi, faire les porte-bonheur, il y a plein de fric aussi fait, plein. Et après tu sais, ici il y a toujours des chats, tu sais, tout le temps, n'importe quoi. On a fait ça longtemps. Et ça c'était, franchement c'est la grande époque ça, c'est la grande époque. Regarde c'est dommage maintenant, c'est plus comme ça maintenant. Regarde tu sais, enfin, pas t'expliquer mais c'était vraiment bien. Je vais crier, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, J'ai pris un appartement et là, mes parents, ben, ils n'ont pas accepté. Ma mère, elle était jalouse. Elle était un peu jalouse parce qu'elle avec mon père, ça n'a jamais été le grand amour et le grand bonheur, quoi. Je vois bien, ils s'aiment bien. Et alors elle était jalouse parce que moi j'avais le bonheur, quoi. Alors ils n'ont pas accepté et ils m'ont foutu dehors. Ils m'ont mis à la porte de chez moi et ils m'ont dit ouais ben Foucault maintenant, on ne veut plus te voir, ici, on n'a plus de filles. Là, je vous l'avais dit, hein. Ben, je m'en foutais parce que de toute façon maintenant moi j'avais une autre famille, c'était Rudy. C'était ma famille quoi. Et alors ben maintenant on va encore être une plus grande famille. Ouais, parce que je suis enceinte de 4 mois. Et je vais avoir un petit bébé quoi. Dans 5 mois, on va avoir un bébé. Alors, dans un état comme ça, parce que moi je commence aussi ça commence aussi à chauffer là. Moi je ne peux plus travailler comme ça. Alors j'ai demandé au sergent général parce qu'il s'occupe, c'est lui qui s'occupe de la mise en congé prématuré. Donc j'ai été le trouvé. J'ai dit écoutez, est-ce que ce serait possible que j'aille au congé parce que c'est plus possible, je suis trop nerveux. Je vois des choses, je vois des dossiers qui passent au bureau, il est toujours marqué le nom de l'auné, mais c'est mon nom. Ben, c'est parce que c'est les fautes à Rudy. Alors moi je vois ça défiler toute la journée. Vous voyez un petit peu l'ambiance qui peut se mettre dans les bureaux de police. Et puis à la fin il y a les collègues qui rigolent de moi, qui me font des plaisanteries, tout ça, mais moi je ne peux plus entendre les plaisanteries. Mais moi aussi je suis un être humain. C'est parce que les policiers ils sont tout seuls comme ça, mais moi aussi je suis un être humain et j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme. Alors c'est pour ça j'ai dit non, c'est terminé, maintenant on arrête, on arrête ça, je vais prendre congé, je dois prendre congé. Alors il m'a dit oui écoute Roger, prends ton congé, il me dit.
Occupe-toi de ton gamin, occupe-toi bien de ta famille, hein, va un petit peu dans ton jardin, bah oui, parce qu'en fait il sait bien que moi j'aime bien jardiner, de bêcher tout ça quand je reviens à la maison. Alors c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai bien profité de ma famille maintenant, j'ai travaillé dans mon jardin, je me relâche un peu en fait, toutes ces années, et après les événements qui s'est passé, je crois que c'était vraiment devenu nécessaire, quoi. Donc voilà, là je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, d'ailleurs ça doit se voir, hein, je suis beaucoup plus... hein, mais il fallait me voir il y a 6 mois, hein. C'était le jour où vous racontez, je pense qu'il y a 6 mois vous ne seriez même pas rentré. Vous ne seriez même pas rentré il y a 6 mois. Mais maintenant moi je vais beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, je me dis, allez, la disparition de Rudy, tant pis, et voilà. Moi ça va bien comme ça. Je me repose. Bien dans mon aise, bien tranquille. Sinon on a une belle vue, hein. Il y a beaucoup de... Dans la région, il y a quand même pas beaucoup de personnes qui peuvent s'offrir ça. Moi je l'ai. Croyez-moi bien, j'en profite, hein. J'en profite. Quand je suis ici, c'est mon côté rêveur de quand j'étais gamin qui peut s'exprimer, quoi. Je me laisse vraiment aller quand je suis... Et le soir, il faut voir, parce que le soir, en fait, là, il y a l'hôpital qui est par là. Alors le soir, il y a les ambulances qui passent avec les lumières bleues. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Et ils coupent le son, parce qu'ils sont pas cons, les gens. Donc la nuit, ils coupent le son. Alors c'est encore plus beau quand je vais sur le toit et que je regarde. Il faut voir. C'est féerique. C'est vraiment... C'est le but de ma vie. C'est mon nirvana. Yo, qu'est-ce que tu fais, oh? Y'a qui est fou, là? Tiens! Y'a qui vient me filmer, d'ici là! Y'a qui est fou! Y'a même pas pissé en pète! Allez Vito. Allez Vito. Qu'est-ce que ça signifie pour un truc? Y a personne qui s'appelle comme ça. Moi j'en connais pas d'autres, hein? Alors ouais, mais vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où il vient? Non, forcément. Mais il y a des baraquements, hein? Hein? Des terrains vagues, hein, avec les caravanes. C'est de là que ça sort, hein, ce genre d'individu-là, hein? C'est de ces machins-là que ça sort, hein? Ça traîne la peste et le choléra et ça vient l'assommer dans les beaux quartiers ici, hein? Roger, fils de pute! Franchement, c'est un fils de pute, hein? Non, c'est pas un fils de pute. Non, c'est pas un fils de pute. Parce que c'est le frère de Rudy. Hein. Je peux pas dire que c'est un fils de pute. Parce que si je dis que Roger c'est un fils de pute, eh ben Rudy aussi. Ça va pas, ça. Rudy, c'est pas la même chose. Non, c'est un enculé, voilà ce que c'est. C'est vraiment un enculé. Parce que déjà, il est flic. Hein? Pour être flic, il faut pas de malin, hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que mon frère, Rudy, il était très fort, hein, lui, pour aller chercher justement des mecs paumés comme ça, des chez nous encore, là, hein. Il était excessivement costaud, hein, parce qu'il savait bien utiliser la détresse des gens, la détresse dans la tête, hein, parce que quand on n'a pas été à l'école, qu'on ne travaille pas, parce que c'est un mec il est sans revenu, hein, il n'a pas de carte de banque. Moi je suis policier, je travaille, j'ai une carte en banque. Et Roger, hein, il faisait pas ce qu'il voulait, Roger. Roger était tout le temps, comme c'était attaché. Et, par exemple, comment t'expliquer? Par exemple, voilà, Rudy, tu sais, quand tu regardais dans ses yeux, Rudy, tu regardais les yeux de Rudy comme ça, tu vois, il était comme, tu vois, il était libre dans ses yeux, il était libre dans ses yeux, comme ça. T'as déjà vu les films de cow-boy? Mais c'était comme dans les films de cow-boy, quand on voit les yeux dans les films de cow-boy. Mais c'était comme ça, il était, dans les yeux, tu voyais tout le temps, il était dans la nature, c'est ça. Et moi j'avais un petit peu comme ça, pas tout le temps. Et Roger, lui, il savait pas, tu vois, Roger, c'est tout le temps, il n'arrivait pas à être libre. Roger, il a toujours, il a toujours voulu se venger, de Rudy, parce que Rudy était libre. Et quand Rudy était là, eh ben, tout allait bien pour lui. Et moi ça ne m'étonne pas, parce que Rudy c'était le cerveau. Rudy, c'est un malfrat, mais c'est mon frère. Il était malin, Rudy, hein. Il en avait là, hein. Moi j'ai vu à la TV, on parle de chromosomes. Mais c'est là que ça tient, hein. Rudy était un mec malin, hein. Maintenant, Alivito est tout seul.
qu'est-ce qu'il va devenir tout seul? Il est perdu dans les rues, hein. C'est des grands moments de solitude hein, qu'il est en train de vivre là, le chinois encore. Hein? Il a toujours été jaloux parce que nous, on était bien habillés, on était beaux, de training, tout ça. Tu sais, les gens, ils nous regardaient. Et lui, comme il savait pas, tu vois, lui, il s'habillait avec des trucs du Sarma, je sais pas, avec des pantalons en velours, tu sais, des chemises, enfin, des bêtes chemises, quoi, tu vois. Et il était jaloux, quoi, tu vois. Et comme il était plus gros que nous, ce qu'il faisait, tu sais, il nous attendait, des fois, au coin de la rue, il nous frappait, tu vois. Il était plus gros, il profitait, quoi. Il profitait avant. Il profitait. Mais jaloux de quoi? Moi, policier, avec une famille, une belle maison, aller dire que je vais être jaloux d'un gars comme ça? Pourquoi? Parce qu'il met des Nike, il met des beaux trainings, des Adidas, hein? Et toutes les semaines ça change, et ça passe sa vie à Cora. L'hypermarché du coin, enfin, il fait tous les magasins du coin de toute façon. Hein, le centre commercial, il y est tout le temps. Hein? Et je m'achète ça, et je ne travaille pas, et je le fais dire à tout le monde. Hein? Et moi, je me fais crever toute la journée, et que j'ai des problèmes à cause d'eux. Hein? Moi, jaloux. Non, je ne peux pas être jaloux d'un gars comme ça. Je ne peux pas être jaloux d'une sous-merde. Hein. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de dire des choses comme ça sur des honnêtes gens. Il n'avait pas à dire ça sur moi. Je suis certainement pas jaloux. Une maison, un travail, ma vie est toute tracée. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je n'aimais pas beaucoup au début. Parce que Rudy quand il est venu avec, hein, il m'a dit, tu sais, il est venu, voilà, il a dit, gars, c'est ma femme. Je dis, ben ça va, c'est ta femme. Mais moi, je la sentais pas, tu sais. Elle s'y croyait, voilà, tu sais. Elle regardait de haut et tout. Faisait un peu, comment, la madame, tu sais, elle faisait la maline, quoi, tu sais. Parce qu'elle chante, tu sais. Il y a madame, elle chante. Je sais pas si t'as déjà entendu chanter, et elle chante comme une casserole, hein. Yeah. C'est un vicieux, quoi. Vraiment un vicieux, dans tous les sens du terme, hein. Vicieux. Déjà moi, hein, première fois que je l'ai vu, et moi, il faut pas me la faire. Les gens, je les vois tout de suite, hein. Je vois tout de suite qui c'est. Hein. Et Louis, eh ben, j'ai tout de suite su que c'était vraiment une merde, quoi. Vraiment. Parce que le terme est fort, mais peut dire que ça, quoi. Parce que quand il m'a vu, lui, là, à Livito, la première fois, tout de suite, j'ai bien vu dans ses yeux vicieux, là, sale cochon. Il me regardait vraiment... J'ai compris, quoi. Ben ça va, et moi je sais bien les mecs qui me regardent. Hein? Je sais bien quand ils me regardent pour faire conversation ou pour autre chose. Hein? Et Louis, c'était clair. Hein? Ce que je dis, c'était comme, c'est comme un frère, quoi. Il vient, il me dit, tu sais, il me dit, tiens, si tu veux, tu peux aller avec, il me dit. Tu sais, moi je dis, gars, Rudy, tu sais, moi je voulais pas, hein, franchement je voulais pas, parce que... C'est moi un soir, moi j'étais à l'appartement et Rudy était pas là. Et Alivito, elle est venue sonner. Et je dis, ben non, Rudy est pas là, quoi. Il dit, ouais, c'est pas grave, je vais l'attendre, tout ça, ouais, je vais l'attendre. Moi je vais rentrer, j'ai pas le choix. Je m'assieds et il vient s'asseoir à côté de moi dans le fauteuil, mais il était excité, quoi, vraiment, vous voyez bien, il était vraiment, les yeux tout rouges et tout excité, là. Et j'étais mal à l'aise. Tu sais, il me disait, va, il me dit, tracasse pas, il me dit, c'est va, qui me dit, je sais bien, t'as envie et tout. Je disais, enfin, moi je voulais pas d'abord, et puis après j'y étais. Franchement, si je l'ai fait, c'est pour faire plaisir à Rudy. Sinon, je voulais pas. À un moment donné, il me saute dessus. Il vient, il me saute dessus comme un malade, et il va dans ma jupe et tout ça, et il veut essayer de m'enlever ma culotte et tout. Il dit ouais, et il me plotait, il me touchait, viens. Je disais, mais arrête, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Et arrête quoi, lâche-moi. Il dit ouais, ça va, allez, viens, de toute façon, il dirait rien, Rudy, c'est mon copain, tout ça. Je dis mais non, arrête quand t'es malade, t'es fou. Il dit ça va, alors il commence à s'énerver, il m'insultait. Il dit ouais, de toute façon t'es qu'une sale pute, et c'est ce que tu veux, de toute façon depuis le début, et tu me cherches et tout ça, il dit. Alors moi je me débattais, à un moment donné il me frappe et tout ça, et Rudy il arrive. Juste au moment où Alivito commence à me frapper, Rudy il arrive. Alors il a vu ça. Il a vu rouge, hein. Il a vu rouge, il s'est amené, il a pris Alivito par les cheveux, il l'a traîné dehors et il a commencé à le frapper, il lui donnait des coups de pied et tout ça, et moi je peux pas bouger, quoi, je suis resté là, mais j'entendais, c'était à mon avis, c'était le carnage. Hein. Sinon, moi franchement, je dis la vérité, moi je l'aime pas, hein, Belinda, parce que... Elle est, je sais pas, elle s'y croit. Puis, franchement, je dis, Belinda, elle fait un peu celle qui sait rien et tout, là, tu vois. Tu vois, celle qui comprend pas, des fois. Mais moi j'ai dit, elle magouille beaucoup dans sa tête. Parce qu'elle sait plein de trucs qu'elle veut pas dire aussi. Elle.
Puis il est revenu s'excuser, bah ouais, revenu s'excuser près de Rudy, quoi. Alors Rudy, il est gentil, lui, il est trop gentil, il est trop beau. Alors il lui a dit, bah ouais, ça va, t'es mon ami, c'est beau pour une fois, c'est beau, ça va, quoi, mais fais gaffe quand même, quoi, parce que ma femme, c'est sacré, quoi. Alors, Ali Vito, il a plus rien dit, quoi. Rudy, bah, il est trop beau, quoi, il est trop gentil. Il lui a dit, ben voilà, écoute, c'est ma femme, c'est à moi, ça, jamais tu pourras la toucher, mais si tu veux, tu peux regarder, tu peux nous regarder, quoi. Ouais, tu peux nous regarder. Alors moi, j'étais pas trop d'accord, quoi, mais je pouvais rien dire. Ouais, c'est quand même Rudy qui pouvait rien dire, quoi, donc j'ai rien dit, j'ai fait, on a fait avec Rudy. Et pendant quelques temps, comme ça, ben, tous les soirs, pratiquement, ben, Ali Vito, il venait, s'asseyait, regardait, quoi. Belle demeure, beau jardin. J'ai fait crever toute la vie, moi, pour avoir ça. Et ce gars-là, je peux pas dire que je l'aime pas, c'est pas vrai, ça, je sais pas que je l'aime pas, non, à mon avis, il est pas méchant, ce gars-là, au fond de lui, c'est pas méchant, mais c'est un pauvre type, quoi, voilà, c'est vraiment un pauvre gars. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la pauvre fille, quoi. Elle est enceinte, d'accord, ça c'est une première chose, quoi. La deuxième chose, c'est qu'elle est enceinte d'un mec qui est parti, en tout cas que maintenant elle a disparu, c'est Rudy, et Rudy, personne ne sait où il est, hein. Troisième chose, c'est que la fille est en train de nourrir un espoir vraiment impossible, quoi. Hein, parce que Rudy, hein, lui qui abuse toujours des gens, hein, qui n'arrête pas, hein, il a fait pareil avec Vito, là, hein, c'est vraiment la même chose. Il a fait pareil avec elle. Il est allé faire croire à la fille que c'était une excellente chanteuse, quoi. Hein, que c'était peut-être une Céline Dion en herbe, quelque chose comme ça. Alors vous imaginez, monsieur va raconter qu'il connaît du grand monde, hein, qu'il connaît Drucker, qu'elle va faire tapis rouge, hein, des émissions à Paris, hein, qu'elle va certainement être diffusée dans toutes les radios du monde. Enfin, ça allait très loin, hein, ce que Rudy racontait à la fille. Moi, j'ai un petit peu entendu, hein, j'ai entendu. Vous savez, le quartier est petit, hein, c'est 2 rues, donc c'est facile, quoi. Hein. Mais moi, quand je le vois, Roger, parce que quand je fais mes courses dans le quartier, je le vois, il est au milieu de la rue, là, il fait la circulation. C'est quoi, c'est ça la puissance, non, hein. Lui, il s'imagine quoi, qui va être bien respecté des gens et tout ça, mais non, il sait quoi. C'est pas New York, c'est son flingue, il s'en sert jamais. Hein. Il n'a jamais sorti de son étui. Alors quoi, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est lever les bras à gauche, à droite, siffle dans son siffle de coups et c'est beau. Mais tout le monde rigole de lui. Hein. Et lui, il croit qu'il est respecté, mais c'est pas vrai. Je suis là, en train de faire la circulation, à proximité des écoles, et je la vois passer, là, en recette, en train de tréballer une espèce de caddie de la main droite. Des autres sachets avec des commissions dedans dans la main gauche, et elle vient, elle traîne sa charrette là comme on traîne sa misère derrière. Vraiment, moi j'ai le cœur gros quand je la vois passer, quoi. Faut voir ça. Il faut vraiment voir la fille quand elle débarque comme ça. Moi, il me fait franchement de la peine. J'ai vraiment de la peine pour lui. Je me dis que c'est malheureux. C'est malheureux parce que c'est un gars, c'est quand même le frère de Rudy, donc il aurait pu devenir quelqu'un de bien aussi, lui. Quelqu'un comme son frère, quoi. Ben non, il est devenu flic. Et c'est triste, ça. Parce que moi, des fois, j'ai même envie d'aller lui parler. J'ai vraiment envie, il me fait de la peine. Envie d'aller lui dire, quoi, allez, ça va aller, tout ça. Mais je me dis, non, elle va se vexer, tout ça, je peux pas faire ça, quoi. Mais voilà. Alors, la fille, elle est là, elle fait du karaoké, elle est sûre d'elle, parce qu'elle est sûre que c'est une excellente chanteuse, hein. Ben forcément, tout le monde lui dit qu'elle est excellente. Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est surtout Rudy, hein, parce que si vous me demandez mon avis, entre nous, c'est loin d'être Céline Dion, hein. Hein, elle part pas gagnante dans la vie, hein. Hein, parce que si elle fait un peu le bilan, elle se suicide demain, hein. Et elle n'aurait pas tort. Parce que enceinte, son mec est parti. Elle chante comme. Franchement, c'est. Hein, moi, il y a des gens qui portent plainte quand elle chante. Hein. Lilo, le patron du karaoké, là. Moi, il me téléphone à 2 h du matin, hein. Même que sa boîte elle est à Sray, ça ne lui pose pas de problème, il me téléphone à moi. Hein. Il me dit, tu sais pas venir de ton quartier jusqu'à Sray, quoi. 15 km que je dois faire la nuit pour aller demander à la fille si elle veut bien arrêter de chanter parce que le patron voudrait aller dormir. Il fait le malin parce qu'il a une belle maison et un jardin et tout ça. Il fait le malin. Et quoi? Une femme, un gosse, une belle maison. C'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. La vie c'est quoi? C'est l'aventure. Hein. C'est être libre la vie. Lui il n'est pas libre.
Il a enchaîné, là. Il a enchaîné parce que non seulement, d'abord, il a des chaînes dans sa tête, hein, c'est un gars coincé, et en plus, il a enchaîné parce qu'il a une femme, un gosse et une belle maison. Mais c'est triste, ça, parce que sa vie, à ce gars-là, maintenant, c'est fini, hein. Elle est fichue, hein. C'est fini, il est fini, ce gars-là. La vraie histoire, hein. Et ça, hein, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi, hein. C'est que Rudy ne connaît personne. Hein. Les seuls gens importants qu'il connaissait, c'était papa, maman et moi. Hein. Hein. Et nous autres, il nous a chié dessus, tant qu'il a pu. Hein. Mais il connaît personne à Paris. Il connaît pas Drucker, il connaît pas Tapis Rouge, tout ça. Ça, c'est du passé, c'est pas vrai, il connaît personne. Hein. La seule chanson que la fille, elle connaît, c'est la valse. Hein. Parce que Rudy, n'hésitait pas à y aller, hein. Il avait la main légère, hein, comme on dit. N'hésitez pas à mettre des baffes comme ça tout le temps, hein. Parce que je vois bien la façon dont les gens parlent, c'est plutôt moi qui suis coupable de quelque chose qu'autre chose, hein. Parce que c'est à moi qu'on vient faire les remarques tout le temps. Mon frère, lui, il est en balade, là, il a disparu. C'est facile de disparaître quand on a autant de méfaits derrière soi, hein. Mais les gens qui se plaignent tout le temps, moi j'en ai ras-le-bol, hein. Moi je suis un citoyen comme les autres, finalement. Ils allaient à Maastricht. Maastricht, avec... à Lévito, là. Et ils allaient chercher de la drogue, là, de la drogue, du shit. Et ils revenaient avec ça, et puis... Mais c'était des trucs pour fumer, là, c'est pas grave, ça. Il y a combien de gens qui fument pas des trucs comme ça? Et quoi, c'est un crème? Non, hein. Tu peux... T'en as qui boivent, et t'en as qui fument. C'est tout. Alors, ils revenaient avec ça, et puis, bon, ils fumaient à l'appartement, quoi. Mais... Tu vois, on allait à Maastricht, par exemple, on allait chercher du shit, tu vois, à Maastricht. On revenait, tu vois, et on passait devant l'école, tu vois, devant l'école primaire. Devant l'école primaire, il y avait les filles qui venaient, tu vois, et elles venaient, quoi, tu vois, elles disaient, ouais, il y a Rudy, Vito, allez, tu vois, comme ça, elles venaient. Et nous, tu sais, on était dans la voiture, tu sais, on s'arrêtait, tu sais, on voulait un peu leur faire plaisir, quoi, tu vois. Et elles venaient, elles rentraient dans la voiture, tu sais, on leur donnait un peu, tu sais, du shit, quoi. Tu sais, elles avaient envie d'avoir la tête qui tourne, des trucs comme ça, tu sais, nous, on faisait plaisir, quoi. Bon, ça, j'aimais pas, hein, ça, quand ils fumaient. J'aimais pas parce que ça me rendait malade. Il me forçait à fumer avec lui parce qu'il disait qu'un truc comme ça se partage. Et que s'il ne peut pas partager ça avec sa femme, ben c'était pas pareil. Mais c'est gentil, hein, ça. Parce qu'il... Tu vois, c'est l'amour, ça. Il m'aimait, alors il fallait qu'on partage le truc, tu vois. C'est une bonne intention de sa part. Mais moi, ça me rendait malade, tu vois. J'étais vraiment mal, quoi. Je vomissais, j'avais la vue toute brouillée, toute floue, et je voyais des trucs de bêtes, là. Je voyais vraiment des bêtes qui volaient. J'ai vu un serpent une fois qui volait comme ça devant mes yeux. C'était vraiment bizarre. Alors j'aimais pas, je disais non, mais bon, c'est ma faute. Je devais pas refuser un truc gentil comme ça qu'il me proposait. C'est normal si Louis de temps en temps il me frappait ou tu sais, il était pas content quoi. Il était un peu le cef lui. Normal, faut pas le vouloir, c'était de ma faute quoi. Il était venu me dire bonjour une fois en face de l'école. Hein? Ben, c'est normal, c'est mon frère, il vient me dire bonjour, quoi. Hein? Et les parents, maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Ben, ils racontent qu'il y a des protections. Protections. Ben, bien sûr, des protections. Mon frère vient me dire bonjour, alors je le protège des méfaits et tout ça. Hein? Alors, il y a des plaintes au poste comme quoi il y a eu des abus sur des gamines, et même des gamins, à ce qui paraît. Et que moi, sûrement, moi, je vais les protéger tout ça. Hein? Quand même, j'ai autre chose à faire, et puis franchement, je ne protégerai pas, moi je suis pas d'accord, protéger, moi je marche pas là-dedans, hein. Il y a les gens, ils commencent à dire des trucs comme quoi on les touchait. Bon, c'est vrai, déjà, ils font de la vérité, elles étaient déjà formées, les filles, hein, tu sais, c'était pas... mais ils ont commencé, déjà, ils ont dit des trucs qui étaient pas vrais, quoi. Parce que moi, les parents qui m'énervent, je peux leur dire, hein. Je peux leur dire, le matin, les gars, les matins, vous avez vu comment vous êtes garés? Hein? En double fil, en triple fil, en quadruple fil. Moi, avec ma camionnette, je sais même pas rentrer pour faire mon travail, pour faire la circulation. Hein? Bande d'inciviques que je pourrais dire. Moi aussi, je pourrais les accuser. Bande d'inciviques. Parce que ce sont des inciviques. Mais les gens, ils sont comme ça. Hein. Ils sont comme ça. Hein. Regardez, un exemple. Vraiment un exemple. Ils vont faire des manifestations à Bruxelles. Hein. Ils vont se mettre à 10 000 dans les grands boulevards. Et il faut les entendre, et ça crie, et ça va à la TV. Ils ont fait chuter la police avec leur bazar. Hein. Ouais. Hein? Et quand on les voit, donc à 10 000 ils s'entendent bien, hein? Mais quand ils sont deux sur l'autoroute, hein, ben là ils n'arrivent pas à s'arranger, et ça se fait des queues de passeau, et je te dépasse par la droite, et toutes sortes d'affaires ainsi. La poste, voilà, je donne l'exemple de la poste. Il y a la poste, tout le temps la poste ici dans le quartier, hein, qui a toutes les semaines elle se fait attaquer la poste. Toutes les semaines il y a des gens qui viennent à la poste. Il y a quoi, et tout le temps c'est nous, on va attaquer la poste. Moi je vais chercher des timbres à la poste, puis je vais à la poste, ouais bonjour, je vais avoir 2 timbres. Il me dit, non, tirez pas, il me dit, je chercher des timbres, qu'est-ce que t'as peur? Franchement,
Il m'énervait, quoi. C'est comme les commerçants, ouais. Je vais acheter un paquet de cigarettes, le commerçant me dit, tiens, monsieur Laune est votre frère. Moi je dis, mon frère, je m'en fous moi, de mon frère. Tu vas me donner mes cigarettes vite fait, gamin, hein? Hein, tiens, voilà les sous, donne-moi mes cigarettes, on dit déjà. Et si t'as quelque chose à dire, tu vas au poste, hein, et tu vas leur dire, hein, que mon frère il a encore fait une connerie. Mais surtout, moi tu me fous la paix, et tu vas me servir, tiens, je te paye, tu me sers, et je fous le corps, et tu te tais. Franchement, ouais, des fois on a volé, je vais pas mentir non plus, parce qu'on n'est pas des anges non plus. Tu sais, tout le monde fait des bêtises. Et moi, bon, c'est vrai que des fois j'ai volé des trucs, mais des fois je volais, je sais pas moi, un GSM par exemple. Je volais un GSM dans un magasin, et les gens tout de suite là volé une télé, là volé une vidéo, ils sont fous les gens. Voler quoi? Et pourquoi? Parce qu'il y a volé méchamment. Voler pour voler. Mais Rudino, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? C'était pour nous, c'était pour moi. Parce que quand il m'emménage dans l'appartement, on n'avait rien. On n'avait rien. Alors quoi? Il a volé peut-être quoi? Une télévision, ouais. Pourquoi faire? Parce qu'on en avait besoin. T'as besoin d'une télé, tu peux pas la payer, tu la voles. C'est pas mal ça. Rien de mal à ça. Et quoi? C'est tout, hein. Le micro aussi il a volé. Voilà, mais c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est là que ça s'est passé quand Rudy il a disparu. En fait, j'aime pas trop quand même raconter cette histoire-là, parler de ça, j'aime pas, quoi, parce que je vois bien les gens, ils me croient pas, ils se moquent de moi. Hein. Ouais, en fait, il était plus ou moins vers 1h du matin, et bon, moi j'étais en train de faire ma tournée, parce que bon, faut bien rassurer les gens aussi, c'est aussi une partie de notre métier. Alors, je me souviens très bien, parce que j'avais dû emprunter la voiture de mon collègue, parce que voilà, la mienne était en panne, elle était au garage, et j'étais en train de me rouler une cigarette, et puis, qu'est-ce que je vois? Tu sais, on était allé à Maastricht, hein, on revenait, tu sais, on est allé chercher du shit, tu sais, comme on fait tout le temps, quoi. Bah, ce soir-là, Rudy il m'a dit hey, tu fumes avec nous. Hein. Alors, moi, ben, j'ai pas le choix, quoi. J'ai dit ouais, même si j'aime pas trop, je fumais avec eux, quoi. Et quand on est revenu dans la voiture, je commençais déjà à me sentir mal, quoi. J'avais mal au ventre, tout ça, j'avais la tête qui tournait, enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Alors, ce que j'ai fait dans la voiture, ben, finalement, je me suis endormi, quoi. Tu sais, après, bon, on arrive dans le quartier, hein, et qu'est-ce qu'on voit, tu vois, il y avait comme une voiture qui nous suivait depuis longtemps, tu sais, on se demandait quoi, nous. Est-ce que je ne vois pas une Golf qui passe à fond de balle là, à côté de moi, et qui brûle le feu rouge? Et, tu sais, nous, on se demandait vraiment quoi, tu sais, la voiture, comme elle nous suivait et tout, tu sais, alors on s'est arrêté, parce que, tu sais, on se dit quoi, c'est quoi le problème? Alors moi, forcément, ni une ni deux, bon, je me mets à la poursuite du véhicule délictueux. Alors eux, très vite, se rendent compte qu'ils sont suivis parce qu'ils roulaient comme des fous et ils voient qu'il y avait moi qui était derrière, qui arrivait encore à les rattraper, donc ils se sont dit, ça va, sûrement quelqu'un nous suit. Hein. Alors après ça, on est suivi là, dans les rues derrière du quartier, une cavalcade infernale, hein, avec des décrissements de pneus, des rétrogradages de voitures. Je suis tombé de la banquette et j'ai pété ma tête contre l'extincteur. Je jette la voiture de mon collègue contre la gorge, il fallait bien les arrêter un jour. Hein. Je sors du véhicule, la première chose que je fais, je me dis je vais quand même regarder la plaque d'immatriculation. Qu'est-ce que je ne vois pas après vérification, que c'est le véhicule qui a été volé le jour même à Grivnier. Regarde, tu sais, alors nous ce qu'on fait, tu vois, on sort de la voiture pour c'est quoi le problème? Alors, tu sais, on avance, regarde, qu'est-ce qu'on voit? Je suis sorti de la voiture hein, et j'ai vomi. J'étais comme ça, je vomissais, j'étais malade. Puis j'ai relevé la tête comme ça et là, eh ben, vous devinerez jamais ce que j'ai eu. Là, évidemment, je me suis dit, Roger, ça sent la promotion. Hein. Alors, je m'approche de la voiture, qu'est-ce que je vois? Je vous donne en mille. Mais il y a ce fils de pute de Roger! Mon gamin de merde de frère et tout ça clique. Belette. Grande belette, hein. Comme un homme. Regarde, tu sais, moi, tout de suite, je me suis dit, hein, c'est un coup monté, Et Rudy m'a dit, tracasse pas, Livito, tracasse pas. Moi, je vais arranger ça. Mais Roger voulait rien savoir. Roger, rien voulait savoir. Alors là, franchement, là, mon sang n'a fait qu'un tour, hein, parce que je me suis vraiment énervé et c'est vrai que j'ai donné un peu des claques à tout le monde. La belette, elle est venue, elle s'est approchée, elle est venue près de moi. Et puis d'un coup, comme ça, elle m'a griffé. Moi, je suis tombé. Il a pris Rudy, hein, il a poussé sur la voiture, comme ça, il a commencé à le fouiller. Hein. Il a dans sa poche, il a trouvé comme ça un petit truc, un petit bout de shit. Je me suis affairé à fouiller le véhicule, hein, et qu'est-ce que je ne trouve pas dans le coffre? 10 kilos de Marie-Jeanne, hein, la plus grosse prise de la région.
Alors, frère ou pas frère, autant vous dire qu'ils étaient dans la merde. Hein. Regarde là, on était dans la merde. Hein. Alors j'étais dans mon vomi, je tombais, j'étais dans mon vomi et j'essayais de me relever et j'arrivais pas. Il a pété les plombs, Roger. Il a commencé à... Il a acheté Rudy, il a commencé à choter dedans et tout, quoi. Et Rudy était en boule, comme ça, il se protégeait, quoi, tu vois. Et lui, il continuait, il frappait. Alors moi j'ai pris Rudy par le bras hein, pour un petit peu expliquer quoi. Alors il a commencé à être agressif, à se débattre et tout ça, et puis il m'a sauté dessus. Rudy il m'a dit, gars, allez, vite, casse-toi, faut pas que tu restes ici, il va tous nous tuer. Et à ce moment-là, il y a une autre belette qui est arrivée, plus petite hein, celle-là. Et elle est venue, elle m'a pris, elle m'a jeté dans la voiture, elle s'est mise au volant et on est parti. Alors moi, heureusement que j'avais ma boule flash de service sur moi, hein, parce que sans ma boule flash, lui il m'aurait arraché le nez, il fallait voir, hein, il mordait dans tout comme une bête sauvage. Hein. Moi je suis monté dans la voiture, j'ai mis Belinda dans la voiture, tout, on est parti. Et tu sais, on a commencé à rouler des heures comme ça dans le quartier. Et tu sais, moi je savais pas quoi faire et tout. Et puis après, il y a Belinda derrière, je sais pas ce qu'elle avait, elle était bizarre et tout. Et moi j'ai arrêté la voiture, je suis allé derrière avec elle et tout. Et puis, je sais pas, elle m'a dit des trucs, tu sais, que toi aussi tu vas crever, des trucs comme ça. Moi j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Alors à un moment donné, la voiture s'est arrêtée et la petite belette, elle est venue derrière avec moi. Et moi, je savais pas quoi faire, quoi. J'étais trop malade, je savais pas crier, me débattre. Et elle aurait s'est couchée sur moi et moi, j'arrivais vraiment à rien faire, quoi. Et la petite belette sur moi et tout. Et à un moment donné, ben, j'ai fermé les yeux et puis je me souviens plus de rien, quoi. Alors il me menaçait, je vais te tuer, je vais t'arracher la tête, les yeux, tout ça fait vraiment le gars violent quoi. Hein. Alors à un moment donné, moi j'ai pu un petit peu reculer. Alors après ça, il a profité d'un moment d'inadvertance de ma part pour me shotter un coup de pied dans les testicules. Bon, étant après dans l'incapacité de bouger et de faire quoi que ce soit, et ben lui il en est parti avec la drogue et il s'en est allé. Après ça, on n'a jamais plus su plus de nouvelles. Hein. Mais tu sais, après, moi le matin, après je roulais encore et tout, et je savais pas où aller, et puis je me suis dit, ben, je vais ramener Belinda chez elle et tout. Je l'ai ramenée et tout, et puis après, moi je continue un peu à chercher après Rudy. Et maintenant ça fait 4 mois que je cherche. Et quand je me suis réveillée, ben, j'étais dans mon lit. C'était le matin. Rudy, je sais pas où il est, Rudy. Et moi ce que je me dis, hein, c'est que moi, il y a des gens comme Roger, voilà, des gens comme Roger, ils savent bien ce qui s'est passé. Ils savent vraiment bien ce qui s'est passé, mais ils veulent rien dire, ils diront jamais rien. Parce qu'ils sont toujours protégés, c'est la police ou des trucs comme ça, eux. Mais c'est passé des trucs qu'il sait bien, lui. Parce que même moi, maintenant, moi j'ai même peur pour moi maintenant. Parce que moi je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Parce que moi je vais devoir me cacher, parce que je sais bien que c'est pas fini son histoire, hein. Que le prochain sur la liste, c'est qui? C'est peut-être moi maintenant. Moi, je me dis que c'est pas lui tout seul qui est parti comme ça, qui a abandonné tout. Hein. Et parce que moi, hein, depuis le temps, je réfléchis. Hein, parfois, ça m'arrive. Hein. Et Louis, hein, l'autre là, Ali Vito, eh ben, je suis sûre qu'il a quelque chose à voir là-dedans. Lui. Parce que ce gars-là, déjà depuis le début, il avait un truc derrière la tête. Hein. Il était là comme ça, accroché à Rudy comme une sangsue. Et alors, il était là. Il observait tout ce que Rudy faisait, comme un renard, quoi. Il s'insinuait, ça c'est sûr, parce que depuis le début, ce qu'il veut, lui, c'est prendre la place de Rudy hein, dans le quartier. Il veut devenir le maître, le seigneur, quoi, tout seul, régner. Toujours ce qu'il a voulu, ça. Alors il fait le malheureux, là. Ouais, mon meilleur ami est disparu, tout ça, mais ça va. Hein.
Moi, je suis sûre que c'est Louis qui a mangossé un truc et que Rudy, c'est pas normal. C'est pas tout seul qu'il est parti. Ça, maintenant, moi, quoi, je suis qui? Moi, je pourrais jamais rien prouver, de toute façon. Mais je sais bien que... Moi, j'en pense pas à moi, quoi. Parce que... Rudy et moi, c'était vrai, quoi. On s'est aimés. On attendait un bébé. Et jamais Rudy m'aurait laissé tomber comme ça. Jamais avec le petit. La petite. Jamais. Tout seul. Parce que... C'est un gars bien, Rudy. Il prenait ses responsabilités. Hein. Pour ça, moi je dis, hein, Rudy, il est pas parti comme ça tout seul. Sinon, moi je serais là avec. Moi je dis, hein, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, hein. Et truc là, Roger, il sait bien, Roger. Roger, il sait bien ce qui s'est passé. Parce que c'est lui qui a commencé, qui a sûrement organisé tous les trucs pour que Rudy disparaisse. Moi je sais, moi. Je sais pas comment il a fait. Moi je peux pas expliquer, hein. Ça je peux pas expliquer, mais je sais bien qu'il s'est passé quelque chose. Il faut demander à Roger, lui il sait bien, ce fils de pute. Mais franchement c'est vraiment un enculé ce mec là, parce que lui il est au courant de plein de trucs qu'il veut rien dire. Comme l'autre là, comment la Belinda là. Elle sait plein de trucs, elle sait bien ce qui s'est passé aussi. Moi je suis sûr qu'elle sait bien. Parce qu'elle dit rien, mais elle est enceinte et tout en plus. Elle est enceinte. Moi je vais dire, hein, moi je vais m'occuper, du petit, je sais pas, enfin le petit ou la petite, je sais pas ce qu'elle va avoir. Hein. Et moi je vais m'occuper comme si c'était mon fils à moi, même si c'est qu'une pute. Rudy! 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 De toute façon, Rudy il est parti, il a laissé une gamine sur le carreau, hein, parce que c'est pas n'importe qui hein, qu'il a laissé tomber là. C'est son gamin. Son gamin maintenant, comment est-ce qu'il va être élevé? Par la petite, hein? Mais lui, il s'en est allé. Hein? Alors moi maintenant, moi, un truc qui m'énerve, c'est de savoir que Alivito là, il va commencer à raconter peut-être des conneries un peu partout. Hein? Essayer que moi j'ai une mauvaise réputation. Hein? Et peut-être essayer de me faire avoir des ennuis. Hein. Alors les déclarations qu'il peut faire, moi je prendrais ça avec des pincettes, hein. Surtout que ça vient pas d'un être humain, hein. Ça vient d'un singe, hein. Ça vient d'une bête sauvage. Hein. Alors moi des bêtes sauvages qui racontent n'importe quoi, je préfère ne rien entendre. Hein. Je préfère ne rien entendre. Et, de toute façon, Rudy, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout, être Rudy. Ouais, regardez les poissons là. Ils s'en foutent d'être Rudy. Complètement, hein. Pour Rudy, c'est déjà du passé, hein. Hein. Je préfère qu'on me laisse tranquille avec tout ça. Je préfère qu'on me laisse tranquille. Un petit jardin. Petite maison. Quoi qu'il en soit. Il a disparu, hein.